Et si chaque... Bonjour à tous. Arrêtez de scroller. Vous venez de trouver la porte d'entrée vers l'infini. Bienvenue sur les murmures de l'univers, là où chaque ombre raconte une histoire. Ici, on ne lit pas des contes, on explore des mondes. SF, horreur ou mystère. Abonnez-vous, car ici, le prochain murmure pourrait bien changer votre réalité. Prêt? Alors chut. Écoutez ce qui suit. Ça commence maintenant. Bonjour à tous les amis. Salut, alors une histoire d'horreur, ça vous dit? Avec plaisir, surtout si c'est une histoire de notre ami Ludo. Allez go. La jeune vlogueuse Sarah avance, sa lampe frontale balayant un couloir décrépit. Des bouteilles d'échantillons brisées jonchent le sol. Son coéquipier Ben renifle l'air. Ça sent la rouille et le sang, murmure-t-il, un frisson parcourant sa peau. Il trouve une pièce où des bocaux de verre sont alignés. À l'intérieur, des organes grisâtres flottent dans un liquide brunâtre et épais. Sarah s'approche d'un bocal particulier. Une étiquette jaunie indique la chair semble s'être rétractée. Un léger murmure résonne depuis le bocal. La voix semble lointaine, à peine audible, comme un écho de souffrance. La brume environnante dans la pièce s'épaissit soudainement, devenant plus dense. Ben tousse, sa main sur sa gorge. De la brume s'échappe des murs, traçant des veines sombres. Un filet de liquide noir suinte d'une fissure. Ben s'effondre. Sarah se précipite. Sa main s'enfonce dans le bras de Ben comme dans de la cire molle. La chair de Ben se liquéfie. Ben est au sol, sa peau change de texture, devenant luisante et translucide. Sarah recule, terrifiée, ses mains couvertes d'un liquide poisseux. La bouche de Ben s'ouvre pour crier, mais seul un flot de brume noire et épaisse s'en échappe. Ses dents semblent se détacher. Sarah se lève et tente de s'enfuir, mais ses chaussures collent au sol. Le béton semble être devenu visqueux, comme de la mélasse. Des mains squelettiques et couvertes de moisissures sortent des murs du sanatorium, cherchant à attraper Sarah par les épaules. Elle se débat et arrache un morceau de papier peint. En dessous, au lieu de la brique, elle découvre une chair rose et palpitante. Un cri inhumain résonne. Au bout du couloir, une silhouette massive faite de membres amalgamés commence à ramper vers elle. Sarah trouve une porte d'ascenseur entr'ouverte. Elle se glisse à l'intérieur juste au moment où une main de chair l'effleure. L'ascenseur tombe en chute libre. Dans le noir, Sarah sent une présence froide et humide respirer contre sa nuque. L'ascenseur s'arrête brusquement dans une secousse violente. Les parois métalliques commencent à suer un sang noir et visqueux. Les portes s'ouvrent sur une pièce qui n'est plus faite de béton, mais de muscles et de tendons géants qui se contractent. Sarah sort de l'ascenseur en chancelant. Elle marche sur un sol mou qui s'enfonce sous ses pas, produisant un bruit de succion. Elle aperçoit Ben, ou ce qu'il en reste. Son buste est fusionné dans le mur de chair. Ses yeux sont remplacés par des kystes noirs. Le mur de chair respire et une rangée de côtes humaines jaillit de la paroi pour former une cage autour de Sarah. De longs filaments de nerfs descendent du plafond et s'enroulent autour des poignets de Sarah comme des fils de fer barbelés. Sarah hurle alors qu'un visage immense commence à se former dans le tissu musculaire en face d'elle, imitant ses propres traits. Le visage de chair projette une langue de nerf vers le front de Sarah pour la connecter au réseau. Elle commence à devenir une partie du bâtiment. Les veines noires se propagent sur le visage de Sarah. Elle est figée, les yeux vides, comme hypnotisée par la connexion avec le mur. La pièce de chair autour d'elle commence à onduler, et des murmures indistincts remplissent l'air venant de toutes les directions. Des images floues de Ben, puis d'autres visages inconnus, apparaissent et disparaissent rapidement sur la surface du mur de chair. Sarah lève une main tremblante vers le visage de chair géant. Un filet de sang noir coule de son nez. Le visage de chair ouvre une immense bouche pleine de dents acérées. Un cri silencieux mais terrifiant en émane, accompagné d'une lumière pulsante. Sarah convulse violemment. Des bulles de liquide noir apparaissent sur sa peau et éclatent, libérant une odeur âcre et métallique. Les filaments nerveux qui la connectent au mur deviennent plus épais. Sa tête est tirée en arrière, le cou tendu de façon anormale. Le corps de Sarah commence à se rétracter et à se fondre dans le mur organique, ne laissant qu'un dernier regard de désespoir absolu. Merci d'avoir regardé.